10h32, merci d'être avec nous sur BFM TV. Cette fois, la guerre est déclarée entre police et justice. La démonstration de force hier des policiers a tourné au règlement de compte avec un système judiciaire contesté. Éric Dupond-Moretti copieusement sifflé. Les syndicats de police sont-ils allés trop loin? Et les nombreux politiques présents hier ont-ils eu raison de soutenir ce mouvement de colère qui a ciblé directement l'institution judiciaire? On en débat ce matin sur BFM TV. Le déconfinement, vous avez été très nombreux à profiter des terrasses hier, malgré une météo chaotique dans certaines régions. Le nouvel horaire du couvre-feu a aussi un peu de mal à être respecté. À Rennes, la fête a duré une bonne partie de la soirée, bien au-delà de 21h. Et ça s'est terminé par un feu de joie. Les pompiers et la police ont dû intervenir. Un jardin public ouvert la nuit pour les consommateurs de crack, ça se passe à Paris. C'est la solution trouvée par les autorités pour soulager des habitants du quartier Stalingrad, dans le 19e arrondissement. Notre reporter Cédric Fesch a passé la nuit sur place. C'est bien le procès de l'institution judiciaire qui a eu lieu hier pendant la manifestation des policiers. Le nom d'Éric Dupond-Moretti a été hué et pour le syndicat Alliance, le principal problème de la police, c'est la justice. Phrase choc qui provoque aujourd'hui une tempête politique. Regardez. Le problème de la police, c'est la justice. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Et voici l'homme par qui le scandale arrive. Bonjour. Bonjour. Fabien Van Hemmelrich, vous êtes secrétaire général d'Alliance Police Nationale. Je salue aussi Valérie Gomez-Bassac. Bonjour. Bonjour, vous êtes porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée, député du Var. Manuel Bompard est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et chef de la délégation de la France Insoumise au Parlement européen. J'ai une question toute simple. J'imagine que c'était écrit, ce discours que vous avez prononcé, ou alors vous avez été galvanisé par la foule et les mots ont un peu dépassé votre pensée? Bah écoutez, je vais être honnête, non, les mots n'ont pas dépassé notre pensée et les mots étaient bien choisis et ils étaient bien écrits. Il fallait choquer, il fallait mettre en exergue la situation dans laquelle sont les policiers tous les jours et il fallait dire les choses et faire le constat. Alors peut-être qu'après ça fait polémique, mais grâce à ça aujourd'hui, on en parle et peut-être qu'enfin on va trouver des solutions pour que mes collègues demain puissent travailler un peu plus sereinement et surtout qu'on ne se retrouve pas avec des drames comme à Avignon, parce qu'aujourd'hui, il y a des morts et des collègues sur le tapis. Vous assumez donc à 100% mais écoutez, ces propos. On assume à 300% ces propos, et d'ailleurs, je crois que les collègues qui étaient présents les ont assumés et les ont même accueillis avec joie, parce que c'est ce qui se passe, c'est un constat. Donc si on n'est pas là pour faire un constat et dénoncer certaines choses, pour mettre en quelque sorte, trouver des solutions, pour faire en sorte de faire avancer le schmilblick, comme on dit si bien, eh ben ne disons rien, continuons à nous taire, comme on fait depuis des années, des décennies, et on arrivera à une situation encore plus catastrophique que celle qu'on connaît. J'ai reçu ce matin 2 syndicalistes de la police, M. Joron, vous connaissez évidemment, unité SGP, qui me disait qu'il était beaucoup plus nuancé sur les propos, et M. Rouget, qui lui, du syndicat des cadres de sécurité intérieure, qui lui me disait carrément qu'il était pas du tout d'accord avec cette phrase. Est-ce que l'intersyndical est vraiment tout à fait mobilisé derrière vous, à 100% derrière cette phrase? Mais déjà, c'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Nous, on a le courage de dire les choses et on l'assume pleinement et peut-être de manière virulente, mais en tout cas, on les dit. Et d'ailleurs, j'associe, parce qu'il n'y a pas Alliance Police Nationale tout seul qui dit les choses, j'ai parlé au nom de 2 autres organisations syndicales, le syndicat indépendant des commissaires de police et Synergie Officiers. Donc c'est pas Alliance Police Nationale tout seul. Mais bien entendu, on les cautionne. Peut-être que d'autres n'ont pas, permettez-moi l'expression, tout à fait le courage de dire les choses, mais les collègues, il suffit de les interroger, ou il suffit de re-regarder les images, et on s'apercevra que malheureusement, c'est ce qui peut transparaître à longueur de temps, et d'ailleurs, avant cette phrase, choc pour certains, mais nous légitime en tout cas, j'ai donné quelques exemples concrets. Un constat, et j'ai cité pas mal de circonscriptions en province ou en banlieue parisienne, et c'est le fameux observatoire de la réponse pénale qui nous donnera raison dans le futur. Le garde des Sceaux s'est senti visé, c'est assez normal. Écoutez ce qu'il vous a répondu. Quand il y a des dysfonctionnements,
La justice, je l'ai dit hier, est merveilleusement humaine et donc parfois terriblement humaine. Mais n'opposez pas, s'il vous plaît, deux grandes institutions de la République. C'est insupportable, ça. Vous êtes républicain, vous êtes démocrate, vous savez que la justice est une institution essentielle, qu'elle est notre pacte social et notre pacte républicain. Mais il faut également respecter la justice. Respecter la justice de ce pays. Il n'a pas aimé. Mais j'imagine qu'il n'a pas aimé parce qu'il est mis en porte-à-faux. Par contre, je ne pense pas que toute la justice est d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que nous, on a eu des félicitations de certains magistrats et qui nous ont dit d'ailleurs clairement, si ça peut faire bouger les choses et nous donner des moyens pour qu'enfin on puisse faire aussi de notre côté avancer et donc apporter certaines solutions, et ben banco. Donc nous, voilà. Tout le monde pourra le prendre comme il veut. Sincèrement, je vais vous le dire volontiers et pas avec plaisir, parce que si on en est là, c'est que c'est grave. Ça nous est égal. Moi, je suis là pour porter la parole de l'ensemble des policiers. J'ai entendu d'ailleurs sur votre chaîne, pas plus tard qu'hier soir, qu'on était une partie minoritaire. Bon, accessoirement, Alliance Police Nationale, vous suffit de regarder un peu les drapeaux. C'est presque un fonctionnaire sur deux aujourd'hui dans la police nationale. Donc ça me fait doucement rigoler. Et il y a des élections professionnelles l'an prochain. Oui, mais je suis pas là pour les élections professionnelles. C'est dans un an et demi, on a le temps. Avant, il y a les élections régionales, départementales, et on en parle beaucoup plus, voire présidentielles. Et c'est peut-être pour ça que tout le monde s'affole aujourd'hui. Le problème de la police, c'est forcément les autres. C'est pas vous. Ah non. Non, le problème principal de la police, c'est la justice. Donc j'en conclus que ce que vous dites, nous, on n'a rien à se reprocher. Pas du tout. L'intersyndicale hier était basée sur une seule revendication, c'est-à-dire l'obtention de la peine minimale. Donc forcément, et donc l'impunité grandissante et l'insécurité quasiment omniprésente, en tout cas dans beaucoup de quartiers. Non, mais le problème de la délinquance, c'est l'échec de la justice ou c'est pas un peu aussi l'échec de la police ? Ah non, parce que la police ne cesse, et d'ailleurs il y a une transparence sur les chiffres de la police depuis le nouveau ministre de l'Intérieur, où la police donne les chiffres, donne ses résultats, fait en sorte de faire le nécessaire et appréhender à longueur de temps les individus. Mais quand vous interpellez un individu 20, 30, 40 fois, donc avec 20, 30, 40 antécédents, et puis qu'il vous rigole au nez en vous disant « il m'arrivera pas grand-chose et le lendemain je vais recommencer », demandez à mes collègues, c'est ce qu'ils vivent. Je voudrais évidemment que Valérie Gomez-Bassac et Emmanuel Bompard entrent dans le débat maintenant. Valérie Gomez-Bassac, bon, alors je ne sais pas, vous devez être un peu partagé ce matin, j'imagine. Non, je ne suis pas du tout partagée. Je suis très proche des forces de l'ordre, je suis souvent à leur côté, je comprends et j'entends leurs demandes, leurs craintes et leurs inquiétudes. Encore une fois, j'ai baigné dans ce milieu-là durant toute ma vie, donc je pense que je le connais bien. Je pense qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres, c'est-à-dire que vous avez un regret, si j'ai bien entendu, c'est de la lenteur de la justice, les peines qui ne sont pas appliquées, voilà, le fait que vous passiez toute votre énergie à essayer d'arrêter des gens et puis finalement ils sont dehors, ou vous-même quand vous êtes agressé, les peines ne sont pas appliquées correctement. Et ça, je peux l'entendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner la justice. Il fallait d'une part lui donner les moyens, elle, de faire son travail. C'est ce que fait Éric Dupond-Moretti en accordant 8% de budget en plus. Donc ça, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Et maintenant, il faut des actes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la justice fasse son travail comme elle doit le faire dans de bonnes conditions et qu'en effet, il y ait quand même une certitude quand il y a des faits qui sont révélés. Maintenant, j'entends certaines revendications où là, je suis moins en accord, parce qu'aussi je suis juriste, c'est les peines planchées. L'idée, je la comprends, je l'entends, elle est justifiée. Maintenant, il faut savoir qu'en droit, à ma connaissance, elle n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y avait eu des essais de faits, ça n'a pas fonctionné, c'est anticonstitutionnel. Vous pouvez me dire, on peut revoir la Constitution, c'est sûr, mais quand j'entends Xavier Bertrand ou Marine Le Pen dire moi, j'imposerai les peines planchées, c'est d'intox, parce que ça veut dire remettre en cause l'état de droit, et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il faut une individualisation de la peine, parce qu'il faut une personnalisation de la peine, et qu'il faut tenir en compte tout ça. Même si sur l'idée, je peux comprendre. Sur la manifestation, quand même, on a assisté hier, il faut quand même le souligner, à un rassemblement dans lequel est venu le ministre de l'Intérieur, rassemblement durant lequel Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a été sifflé, et il a lui-même dénoncé le rassemblement. Tout ça est cohérent ?
Chacun fait. Alors déjà la présence de Gérald Darmanin, oui, je la trouve cohérente parce que c'est le premier flic de France et je trouve que ce soit normal qu'il soit à côté des forces de l'ordre. C'était pas non plus un rassemblement de revendication, c'était un rassemblement de soutien essentiellement. Non, excusez-moi, mais j'y étais. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était les deux. Vous ne pouvez pas dire que c'était pas un rassemblement de revendication. C'était évidemment un rassemblement de revendication et dommage. Je l'ai entendu par rapport à la protection qu'il demandait, etc. Maintenant, le fait que Éric Dupond-Moretti n'y soit pas, c'est son choix. Non, mais déjà. ça, d'accord. Mais... En plus, il était à l'Assemblée, accessoirement. Donc Gérald Darmanin cautionne, au fond, les propos, notamment de M. Van Emmeldrick ? Non, Gérald Darmanin est là pour être aux côtés des policiers et le garde des Sceaux est ministre de la Justice. Donc, il ne faut pas opposer, encore une fois, les deux. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas le faire parce que ça n'ira pas dans le bon sens. C'est la situation qui les oppose. Manuel Bompard. Est-ce que vous avez... Donc, Jean-Luc Mélenchon dit... C'était un rassemblement de factieux. D'ailleurs, juste au passage, qu'est-ce que c'est qu'être factieux ? J'ai lu dans le Robert ce matin, qui exerce... oui, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup et qui n'est pas forcément toujours très clair. C'est la culture générale. On a toujours besoin de renforcer sa culture générale. Qui exerce contre le pouvoir établi une opposition violente tendant à provoquer des troubles. Vous trouvez que c'est ce qui correspond à ce qu'on a vu hier ? Oui, écoutez, hier, on nous avait présenté cette manifestation comme devant être une manifestation d'hommage. Et ça s'est transformé en une manifestation contre la justice, dans laquelle les propos qui ont été tenus, et que vous venez de réaffirmer d'ailleurs sur ce plateau, sont extrêmement choquants. Dire le problème de la police, c'est la justice, ou dire, comme l'a dit un de vos collègues, si nous reproduisons à plusieurs reprises ces manifestations, nous allons faire céder les digues de la Constitution et de la loi, parce que c'est ce qui a été dit dans ce rassemblement, sans que personne, ni le ministre de l'Intérieur présent, ni les autres responsables politiques présents, désavouent ces propos ou les mettent à distance. Oui, je trouve ça extrêmement choquant. Ce n'était pas un hommage et vous avez détourné l'émotion légitime des Françaises et des Français par rapport à ces drames. Il y a eu une minute de Mais il y a eu un hommage à l'Assemblée nationale, l'ensemble des groupes politiques qui est représenté. Monsieur Toussaint, si vous voulez faire un hommage, vous ne mettez pas de la politique dans un hommage parce que vous savez très bien que dans ce cas-là, tout le monde ne peut pas s'y retrouver. Monsieur la police, c'est exagéré. Non, monsieur la police, il n'y a pas volonté de provoquer des troubles. La police, elle est là pour faire respecter la loi et la Constitution, pas pour faire céder les digues de la loi et de la Constitution, comme ça a été dit dans ce rassemblement. Et ce qui a été fait hier, moi, j'ai pas l'intention de le banaliser, c'est extrêmement choquant. Maintenant, si vous voulez parler des conditions de travail de la police, on peut en parler. Si vous voulez parler des imperfections qui peuvent exister parfois dans la justice, on peut en parler. Mais ce n'est pas la même chose de parler de ça et de défier l'autorité judiciaire, de la menacer, de lui dire qu'elle va devoir rendre des comptes, de faire comme vous avez fait la veille de cette manifestation, monsieur. Vous avez dit ceux qui ne seront pas présents dans cette manifestation devront rendre des comptes. Et ben c'est pas de cette manière-là qu'on va régler. Et monsieur Mélenchon, il n'a jamais défié, l'autorité, la justice. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes auxquels sont confrontés, y compris les policiers aujourd'hui. Par exemple, je donne juste un exemple et je m'arrête là pour vous laisser répondre, monsieur. Vous savez qu'en 2020, il y a eu 4 fois plus de policiers qui sont morts de suicide qu'en opération. Quand nous, le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, nous avons proposé une commission d'enquête sur ce sujet. Là, vous n'étiez pas là pour travailler avec nous. Pourquoi ? Alors, monsieur Van Emmeldrick. D'abord, sur le mot factieux, qu'est-ce que vous répondez ? Non, mais écoutez, alors, la France Insoumise, et moi je suis pas là pour faire la politique, c'est pour ça qu'on a une libre parole, et à Alliance, justement, on n'est tenu par personne, et ni non plus par nos confédérations, où d'ailleurs la CFE-CGC cautionne à 100% ce qu'on peut dire à longueur de temps. Donc, la France Insoumise, je vais être franc avec vous, j'abandonne. Pour nous et pour nous, collègues de terrain, c'est des anti-flics notoires. D'une façon ou d'une autre, on peut parler ce qu'on veut. S'ils veulent nous traiter de factieux, nous, on sait très bien qu'on est une police républicaine. On est loin d'être une... Qu'est-ce que j'ai dit d'anti-flic dans ce que je viens de dire là à l'instant ? Mais à partir du moment où on dit qu'on est factieux déjà, après vous me portez des propos que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais obligé personne à venir, vous trouvez-moi les extraits, je vous les retrouverai, vous les avez pas. Il y a donc pas de arrêtez problème. de me dire n'importe quoi. Maintenant, monsieur Mélenchon qui parle de moi toutes les semaines, vous venez de dire, monsieur, que je suis anti-flic. Il n'y a aucun de mes propos qui vient de dire je suis tellement anti-flic que je vais en embaucher 10 000 de plus, monsieur. Oui, vous allez en embaucher. Vous voyez, je suis anti-flic. Monsieur, je suis tellement anti-flic que je propose une commission d'enquête sur les suicides dans la police. Du tout, c'est plus ça va. Moi, vous avez adhérents et peut-être qu'Alliance on a même plus que vous. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire ? Vous faites de la politique. Non, mais je vous dis la vérité, moi. Vous faites de la politique, pas la politique parce que moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Sauf que vous êtes en train de vous opposer à une organisation. Je défends les policiers sur le terrain, contrairement à vous. Et moi, je les connais, les policiers sur le terrain. Vous détournez leur émotion et leur colère, monsieur. Vous ne connaissez
connaissez pas, monsieur. Ah bon? Vous êtes Y a que vous complètement qui connaissez à les l'ouest. problèmes. Bah, en tout cas, je les connais beaucoup mieux que vous Ah bon? pour les policiers. Parce que ce que vous parlez, vous ne les connaissez pas. Mais vous dites ne savez n'importe pas. quoi, Mais non, monsieur. je dis. Mais c'est pas vous parlez qui êtes là pour faire la loi, vous êtes là pour la faire respecter, la monsieur. loi. Il Bah, faut je pas sais, la il loi. essaye de loi, faire je la loi. défends les Il s'oppose à une policiers. opposition. Vous ne respectez respectez pas Moi, je respecte personne. les Alors, lois attendez, et je respecte, s'il vous madame, plaît. les institutions de la République. Et quand on respecte Mais- les institutions de la demandez à monsieur République, Mélenchon on déjà n'accepte d'aller- pas, madame, que la police vienne défier la justice Alors, comme elle l'a fait demandez hier. déjà, Voilà, monsieur ça, c'est un Mélenchon. discours juste Oui, mais républicain, pas anti-flic. laissez parler aussi. Vous ne laissez pas parler, monsieur. Vous ne me laissez pas parler. Monsieur Mélenchon qui ne respecte pas les institutions, comment vous pouvez Le dire débat ça est vif, parler. mais chacun a la parole. Le débat est vif, mais chacun a la parole. Le débat, si vous le permettez, le débat est vif, mais je suis assez serein et calme. Hein. Moi, je parle au nom des policiers. Donc, si on veut faire ça, d'ailleurs, on a fait en sorte. Alors, donc, ce n'était pas qu'un hommage hier. Parce que quand on parle de quelque chose, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Donc d'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup la France Insoumise à Avignon lors de l'hommage. C'est faux. Monsieur de dimanche. Bastien Lachaud, député de la France d'accord. Insoumise, Il était tout seul, présent. il C'est était faux, seul. c'est Et pas vous faux ce auriez que je suis pu- en train de dire. Vous auriez pu, je l'ai pas vu en tout cas. Eh Mais ben, vous il y auriez était, pu- monsieur. Donc, Alors, vous vous auriez voyez, pu c'est vous qui venir. êtes en train de parler de Si quelque chose c'était que un vous ne hommage, savez pas. Si c'était un hommage, vous auriez Bien. pu venir hier. Monsieur Et Van donc, Amelric, Non mais monsieur, vous venez de dire, attendez. Vous venez de dire, monsieur, qu'il n'y avait pas la France Insoumise à l'hommage à J'ai dit Avignon. que je ne l'avais Et je pas viens de vu. vous dire qu'il y avait Et comme monsieur je ne l'ai Lachaud. pas vu Donc vous voyez, vous êtes hier. en train de alors dire la tout simplement un rectification. mensonge. Alors, est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu Eh ben, si on peut avancer. Et je voudrais regarder, qu'on regarde ensemble, si vous le voulez bien, un happening organisé hier par vous, par Alliance, qui s'est déroulé dans la manifestation. On va regarder ensemble. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est une mise en scène. On voit un jeune homme qui va faire semblant de prendre une arme et de tirer sur des policiers. Les policiers tombent et juste derrière, que se passe-t-il? Vous avez la justice, en blanc donc, qui arrive et qui balaye ces policiers qui ont été touchés par des tirs. Ça va être répété, je voudrais qu'on aille au bout de cette vidéo, ça dure une petite minute. Hop, à nouveau, donc c'est fait. Tout ça a été aussi agrémenté de sons, hein, de mitraillettes ou de fusils, comme vous voulez, avec à nouveau, donc, hop, ces deux hommes en blanc avec l'inscription justice qui viennent balayer. Et puis vous allez voir la chute de cette petite scénette, eh ben, c'est que l'homme qui a tiré sur les policiers, ben, il est très copain avec la justice. Et voilà. Vous assumez vraiment ça aussi? Mais bien sûr, et d'ailleurs, vous voyez bien, il y a marqué Alliance partout. Mais on assume, pourquoi? Parce que c'est un constat. Je ne vais pas revenir sur Viry-Châtillon, je ne vais pas refaire le procès, je ne suis pas magistrat. C'est Viry-Châtillon, on ne va pas revenir sur l'histoire, c'est des collègues qui ont été, et permettez-moi l'expression, malheureusement cramés dans leur voiture. C'est soit vous êtes coupable, soit vous ne l'êtes pas. Donc quand vous prenez 6 ans pour certains, alors que vous cramez des individus, et notamment des collègues, dans leur voiture, est-ce que vous trouvez ça normal? Juste un deuxième exemple. C'est pas ce que vous démontrez, monsieur. Parce que est-ce que vous trouvez ça... Non, ce que vous démontrez, c'est que les délinquants sont copains avec la justice. Non, mais voilà pourquoi... Laissez-moi finir, si vous le permettez. Je vais l'expliquer. Je vais vous donner déjà avant le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est notamment Tourcoing. Je l'ai cité hier, ville du ministre de l'Intérieur. Des collègues, pareil, aspergés d'essence. Aspergés d'essence, l'individu veut y mettre le feu. Il fait tout pour y mettre le feu. Donc il y a quand même une tentative d'homicide sur des fonctionnaires de police. 12 mois avec sursis. L'individu prend. Donc en effet, c'est imagé, mais qu'est-ce qui se passe? On a plus l'impression, et c'est ce qui est voulu ressortir de ce petit scénario, que la justice et que certains magistrats sont plus proches, donc à être cléments avec ces individus-là, qu'avec les policiers, où derrière, il y a une certaine idéologie qui fait que malheureusement, les policiers sont souvent mis au pilori. Non, c'est une. Il y a une réalité dans ce qui est dit. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que dit monsieur, parce que je sais exactement, lorsqu'un policier se fait cracher dessus, tout ce qu'il faut qu'il fasse pour être représenté, assister de ses syndicats, et au final, pour rien. Et c'est vrai que ça enlève un peu de l'autorité de ce qu'elle représente. Maintenant, j'ai pas envie non plus de taper sur la justice, parce qu'il faut aussi reconnaître que lorsqu'il y a un manque de moyens, lorsqu'il n'y a pas de place en prison, lorsqu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, eh ben c'est compliqué de faire appliquer la loi, et c'est sur ce qu'on travaille depuis le début du quinquennat. Il faut continuer en ce sens, parce que je pense vraiment que c'est un tout. Ce qui est dénoncé là, je ne peux pas dire que c'est faux, parce que ce serait mentir, mais d'un autre côté, c'est pas la faute. Sénète, madame, vous, en tant que député de la nation. Je suis pas là pour être d'accord ou pas avec une Sénète, je parle des propos. C'est la question que je vous pose aussi. Je parle des propos. Vous dites que vous n'êtes pas choqué par ces images. Je suis choquée par parce qu'on pousse trop loin la justice, mais c'était dans leur rôle de le faire, je le pense aussi. Maintenant, moi, je suis
contre le fait qu'on attaque une institution, si c'est ça que vous voulez dire, évidemment. Monsieur Bompard, sur cette vidéo. Elle est dans la droite ligne de ce que j'ai dénoncé, de ce qui s'est passé dans la manifestation hier. Et il suffit pas de dégrainer des cas particuliers, monsieur. Parce que la vérité, c'est que c'est pas la norme aujourd'hui. C'est une généralité, la norme, monsieur. non, c'est pas vrai. Ici, c'est une généralité. La norme, c'est que, et heureusement d'ailleurs, j'aurais pu vous donner 300. Une personne, quand elle s'attaque à la police, eh ben forcément, elle est condamnée. Et heureusement d'ailleurs. Et il peut y avoir, effectivement, y compris, vous savez, monsieur, il peut même y avoir des fois des failles. Ça peut exister. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas la même chose de dénoncer une faille que d'affronter l'autorité judiciaire comme vous l'avez fait. Un instant, parce qu'il y a quelqu'un qui est en direct avec nous et qui patiente depuis de trop longues minutes, et je m'en excuse d'ailleurs, c'est Christophe Correl, qui est ancien policier, président de l'association Agora des citoyens de la police et de la justice et auteur du livre Police nationale, l'envers du décor, chez De Noël. Christophe Correl, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce débat, je le disais, qui est très vif ici en plateau, et aussi par rapport à cette vidéo? Bonjour. Je regrette déjà les postures qui sont, à mon sens, très populistes et très simplistes. C'est ça le problème, en fait, d'opposer la justice et la police. C'est un piège, finalement, trop simple. Les difficultés sont beaucoup plus complexes que ça. Oui, les policiers ont un métier difficile. Oui, effectivement, au quotidien, c'est compliqué d'être sur la voie publique. Et les magistrats aussi, les greffiers, toutes ces personnes-là ont des métiers difficiles et manquent de moyens. J'ai entendu un mot important tout à l'heure que vous avez prononcé, c'est le choc de la justice. Mais le choc de la justice, ce qu'elle a besoin, c'est un choc financier, c'est un choc budgétaire. C'est ça qu'il aurait fallu. Moi, ce que j'aurais aimé hier, c'est que la manifestation, ce rassemblement se déroule devant le ministère du Budget. Parce que c'est là que les décisions se prennent. Et je rappelle quand même que le ministre Darmanin, ministre de l'Intérieur aujourd'hui, était ministre du Budget juste avant. Donc c'est ça qu'on a besoin, c'est des moyens. La police a besoin de moyens, la justice a besoin de moyens. Et dans la police, j'aimerais bien que les syndicats se concentrent un petit peu plus sur les problématiques de police. Parce qu'aujourd'hui, on a des services d'enquête qui sont complètement asphyxiés par le travail qu'ils ont. Et forcément, derrière, vous avez toute la chaîne pénale qui est elle aussi asphyxiée. Et il est là le problème. Quand vous avez des magistrats qui terminent, je termine, monsieur Saint, quand vous avez des magistrats qui terminent des audiences de comparution immédiate à 1h du matin, comment est-ce qu'on rend la justice? C'est pas possible. Quand on fait des audiences à 8 mois d'intervalle, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est ça une réponse pénale correcte? Non, c'est pas ça. Donc on a besoin de postes de magistrats, on a besoin de postes de greffiers, de conseillers d'insertion, de probation aussi. Tout ça, on a besoin. On a besoin de prévention aussi. Imaginez que la police et la justice régleront à elles toutes seules toutes les difficultés de la société, c'est une erreur majeure. Juste une petite précision, Monsieur Correl, on me signale que le budget de la justice a augmenté de 21% rien que cette année. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ce qui vient d'être dit? Je vais répondre de manière globale. Alors, je vais être un peu cru et je m'en excuse par avance parce qu'on est quand même sur une chaîne de télé importante. Heureusement, aujourd'hui, cette fameuse phrase choc, grâce à ça, on parle de tout ce qui se passe aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette phrase choc, s'il n'y avait pas ces scénarios que vous pouvez trouver heurtants, choquants ou caricaturaux, on n'en parlerait pas. C'est-à-dire que notre manifestation, notre rassemblement aurait duré 10 minutes. Vous auriez repris l'antenne de 13 à 15 et je vous en remercie parce que vous l'avez fait. Et vous avez eu au moins le courage de reprendre complètement l'hommage et le revendicatif parce que c'était marqué noir sur blanc sur le communiqué de presse, mais vous ne l'avez pas lu. Et donc, aujourd'hui, on serait passé inaperçu. Il faut arrêter, et là je vais être cru, et permettez-moi l'expression, le bal des faux culs. Les balles de faux culs parce que tout le monde, aujourd'hui, constate qu'il y a un gros souci d'impunité. Parce que c'est le constat global. Le citoyen le constate. Il y avait des citoyens, il fallait les interroger. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ils ne cessent de le témoigner. L'impunité et l'insécurité. L'insécurité, c'est pas caricatural, c'est pas le monde des bisounours. L'insécurité, non pas que dans les quartiers de cible, c'est ça le sujet. C'est pas question de cible, c'est que nous, parce que vous avez raison de cibler la justice. Est-ce que c'est le sujet? Moi, je vais vous parler de la philosophie globale. La philosophie globale, c'est quoi? C'est qu'on part du principe. On va prendre l'exemple, comme le trafic de stupes en ce moment, on travaille énormément dessus. On va prendre l'exemple du dealer. Le dealer fait entre 10 et 15 000 euros par jour. Ça, c'est du pragmatique. Donc ça ne lui donne pas envie d'aller trop aller bosser pour 1 500 euros. Et encore 1 500 euros, des fois on les touche. On est loin de les toucher. Mais en tout cas, il touche 10 à 15 000 euros jour. Quand il deal, il se fait interpeller, il risque 10 ans de prison, 7 500 000 euros d'amende. Ça, c'est la loi. C'est le code pénal, c'est la peine encourue. Demandez à tous mes collègues qui travaillent sur le stup à longueur de temps, qu'est-ce qui se passe? Généralement, et à 99% des cas, vous pouvez vérifier, c'est un constat, c'est pas moi, c'est pas les chiffres. 99% des cas, l'individu, quand l'enquête est bien ficelée, on a mis des semaines, des mois, l'individu, permettez-moi, il prend entre
3 et 4 ans. Mais pire, derrière, il y a les aménagements de peine, les réductions de peine, et il prend 1 an ou 2 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Le dealer, 1 an ou 2 ans, il est déjà revenu. S'il restait 10 ans en prison, on aurait réglé beaucoup de problèmes de dealers. Mais en effet, il y a des problèmes de moyens sur la justice. Il faut des places de prison, il faut des magistrats, il faut des moyens. On est au terme de ce débat. Vous voulez ajouter quelque chose, Emmanuel Bompard, par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant sur l'impunité? Je pense que le problème de la phrase que vous avez prononcée hier, au-delà de son caractère dangereux, c'est qu'elle détourne l'attention des vraies difficultés, des vrais problèmes. Et les vraies difficultés et les vrais problèmes, dans le monde de la justice, c'est l'engorgement. Dans le monde de la police, c'est la précarité dans lequel vous travaillez, policiers. Vous voyez, moi, je suis sensible à ça. C'est la souffrance des policiers qui travaillent dans des commissariats qui sont souvent délabrés. C'est le manque de moyens, c'est le manque d'effectifs dans un certain nombre d'endroits. Et ces questions-là, malheureusement, vous les traitez pas en focalisant uniquement et en vous dressant comme vous l'avez fait hier contre la justice. Parce que le gouvernement est en train d'y répondre au fur et à mesure et que pour faire des places de prison, il faut un peu plus de temps, etc., etc. Mais que ça va dans ce sens. Non, madame, vous êtes... Merci à tous. Je suis désolé, mais on a débordé beaucoup. Mais ce débat a été effectivement intéressant et même nécessaire, il me semble. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du live. D'ailleurs, c'est un ancien garde des Sceaux qui sera avec nous pour évoquer ses critiques contre la justice. Jean-Jacques Urvoas, à tout de suite.